Ça doit être bien dur de vous trouver séparés de ceux que vous aimez au moment de Noël. Oh. Mais attendez, je vais vous offrir un beau rêve. Victoria, je vous souhaite le rêve qui vous fera le plus de plaisir. Tu sais, Chip, c'est peut-être pas très élégant, mais au moins c'est maman qui l'a fait elle-même. C'est remarquable. Il va sûrement être ravi. Oui, seulement c'est Julia qui va devoir le lui offrir. Attends, j'ai une meilleure idée. Laquelle? Pourquoi est-ce que tu ne le lui offrirais moi pas en personne? Mais dis donc, est-ce que tu saurais quelque chose que j'ignore? Tu peux officiellement partir d'ici. Je viens d'en parler à Angie, tu es définitif. Merci. Oh, est-ce que je suis heureuse. Oh, mon petit amour. Mes félicitations, Victoria. Oh, mon petit ange, merci. Bonjour, mon tout petit, tu vas bien? Tu as vu le sapin? Il est joli, non? Joyeux Noël, Victoria. Je suis heureux de te revoir, tu m'as manqué. Riche comme Crésus et aussi malheureux. Enfin, si vous ne trouvez pas la paix dans votre vie de tous les jours, qu'au moins vous la trouviez dans vos rêves. Merci, Nathan, je sais que pour toi ce n'était pas facile. Encore plus difficile que je n'aurais cru. Pendant ces longues années de séparation, j'avais idéalisé ma mère. Mais j'ai dû admettre la vérité. Mais elle n'est pas revenue à Santa Barbara par amour pour Jeffrey et pour moi. Elle s'est servie de nous pour se venger des Capoel. Et j'aime trop notre famille pour l'accepter. C'est toi qui m'as élevé, papa. C'est à toi que je serai fidèle. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Comment as-tu réussi à la persuader de quitter Santa Barbara? En lui faisant comprendre qu'elle n'avait rien à gagner, mais tout à perdre en restant ici plus longtemps. Je me suis pris d'affection pour vous deux. Je donnerais n'importe quoi pour qu'aucun de vous ne souffre pendant cette période. Mais après tout, chacun a le droit de rêver, quel que soit ce rêve. Incroyable des rêves. Nous ne nous étions jamais levés si tard un matin de Noël. À cause des enfants. L'année dernière, Brandon nous a réveillés à 5 heures pour voir ses cadeaux, tu te rappelles? Nous avons eu raison de le confier à Gina cette année, tu ne crois pas? Il me manque. Oui. Tous nos enfants me manquent d'ailleurs. Oh. Il va sans doute falloir ouvrir tout ça. Oh, mon chéri, ce n'est pas une corvée tout de même.
Excuse-moi, ce n'est pas comme ça que je l'entendais. Ce n'est pas grave, je le sais, tu te sens un peu abandonnée, mais n'oublie pas que nos filles sont avec les hommes qu'elles aiment et qu'elles sont heureuses, et que Ted est à Los Angeles et qu'il est sûrement heureux aussi. Il n'y a qu'avec mes sons que nous sommes brouillés. Il n'y a là rien de nouveau. Bon, je vais préparer le petit déjeuner, mon chéri. Joyeux Noël. Désolé, j'espérais que maman et toi dormiriez encore, que je puisse poser ces cadeaux sous le sapin avant que vous ne vous Je leviez. croyais à Los Angeles. J'étais à Los Angeles, mais j'ai eu envie de passer Noël auprès de mes parents. J'espère que tu ne t'es pas cru Non, obligé. non, pas du tout. C'est la vérité, oui, j'avais envie de vous voir, vous me manquiez. Je suis passé devant chez les Logridge. Ils ont l'air de faire une fête à tout casser là-bas. Je ne suis pas au courant. Je voulais simplement dire qu'ils se retrouvent en famille pour l'occasion. Ils font ça régulièrement pour Noël. Tiens, regarde ça, c'est un cadeau de Kelly. On va voir s'il marche. Fais un grand sourire. Oh, Sourire. non, tu me feras le plaisir d'écrire cette photo, s'il te plaît. J'ai une tête affreuse, je viens tout juste de me lever. Ta mère prépare le petit déjeuner, je vais lui Je ne dire. me dérange pas, au moins. Enfin, je veux dire, si vous avez envie d'être un peu seul. Non, dis-le-moi, pas moi, du je m'en tout. vais. Non, reste. Nous sommes ravis que tu sois là. Bon, très bien. Je sais que ça te fait de la peine que la famille ne soit pas réunie. Mais c'est vrai, c'est la première fois que je me retrouve seul ici avec ta mère à écouter les échos du passé. Je veux dire, j'ai l'impression d'entendre des rires et des chansons en permanence. Pardon? Je te dis que j'ai l'impression d'entendre rire et chanter comme dans le temps. Garde-moi ça, tu peux t'en servir si tu veux, c'est un Polaroid. Je reviens tout de suite. Non, attends, où est-ce que tu Non, vas? je reviens tout de suite. J'ai juste un truc important à faire. C'est promis. Ah bon? Channing, est-ce que je deviens folle ou c'est la voix de Ted que j'ai Non, tu ne entendue? deviens pas folle, il est revenu pour passer Noël avec nous. Alors, c'est vrai, Oui. le rêve que tu as fait s'est réalisé. Où est-ce qu'il Il est? est sorti, il va revenir. Oui, il va revenir d'ici une Alors, minute. dépêchons-nous de prendre le petit Oui, déjeuner. bien sûr. Attends, chérie, Et attends. quoi? Et quoi? ça fait rien. Très bien. Il faut tout rêver. On a mieux fait de rester au lit. Vous n'avez jamais remarqué que quelquefois, en plein jour, on peut apercevoir la lune, même lorsqu'il y a du soleil? Oui. Les rêves, c'est un peu la même chose. Ils peuvent avoir été si impressionnants qu'ils restent présents toute la journée. J'avoue avoir du mal à ne plus penser à ce rêve depuis que je suis réveillé. Vous avez sans doute trop bu de vin pendant le dîner. Non. Ce n'est pas dû à un abus d'alcool, ça j'en suis persuadé. Et vous? Oh, je ne me souviens jamais de mes rêves. Je les oublie dès que je me réveille. Vous n'y pensez plus du tout? Ce n'est pas l'impression que vous m'avez donnée toute la matinée. Ah bon? Pourtant, je ne me souviens plus de rien. Mais bon, j'espère que nous allons pouvoir vite rentrer à Santa Barbara parce que j'aimerais beaucoup passer le premier Noël de Samantha auprès d'elle. Oh, les routes ont certainement été dégagées. Je vais au rez-de-chaussée voir ce que fait Chris. Il faut que nous le ramenions à la prison avant que Keith ne lance un avis de recherche. Après quoi, nous devrons tout faire pour l'en sortir. Julia, il aurait pu s'agir d'un rêve hier soir. Toutes ces choses qu'il a dites. Vous savez, toutes ces choses qu'il ne pouvait pas connaître. Vous avez entendu comme moi? Mais je le sais. Mais en me retrouvant là, en plein jour, je me dis qu'il est sans doute un peu idiot de penser que nous avons passé le réveillon avec le Père Noël. On en parlera dans la voiture. Oui. Vous êtes sûr de ne pas vous souvenir de ce rêve? Oh, tout à fait sûr. C'est pourtant le genre de rêve qu'il n'est pas facile d'oublier. En savez-vous? C'est mon rêve à moi. Je reviens tout de suite.
qu'il y a un paquet sous l'arbre avec le nom de la petite Eden écrit dessus. Alors, ça te plaît? C'est splendide. Je vais t'aider à le mettre. Tu auras remarqué, j'espère, que mis à part la couleur et la forme un peu différente, il y a quelque chose qui rappelle ta bague de fiançailles. Oh, Cruz. Ce n'était pas la peine de m'acheter quelque chose. Ce qui m'importe, c'est que tu sois là. Que je te serre dans mes bras. Je n'ai pas besoin d'autres cadeaux. Tu es aussi le seul cadeau dont j'ai besoin. Oh. Le Père Noël est amoureux de toi. Ouais. Je t'ai moi aussi acheté quelque chose. Oh, tant mieux. Le Père Noël peut avoir un cadeau pour une fois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Macamikeo, la déesse de l'amour. Macamikeo. Oh. Ouais, bien, je trouve que c'est la seconde plus belle femme qu'il y a à Hawaï. Qui est la première? Oh, Martha Ray. Oh non, pardon pour l'erreur. Ce doit être plutôt Eden Capwell. Mais oui, ce ne peut être qu'Eden Capwell. La plus délicieuse de toutes les créatures se trouvant en ce moment à Hawaï. Yes, déesse. Macamikeo. C'est sans doute la famille. Joyeux Noël! Est-ce que Cruz Castillo est là? Oui, ne quittez pas. C'est pour toi. Allô? Je voulais juste te souhaiter un joyeux Noël et savoir si tu avais pris ta décision. Pas encore. Tu as dit à ta fiancée ce qu'on te demande? Non. On préfère que tu ne dises rien. Ça, c'est moi qui déciderai. Fais comme tu voudras. Je te souhaite un joyeux Noël. Et avec de la chance, une heureuse année. Qui était-ce? Oh, c'est un type à la réception, c'est sans intérêt. Alors, tout va bien? Oui, très bien. Où en étions-nous? Tu t'es prêté à me montrer ce qu'il y a sur cette tenue rouge? Vraiment. Je peux te l'enlever moi-même si tu préfères. Eh bien, viens donc par ici, on va voir si tu y arrives. Attends, j'ai d'abord une question à te poser. Pose-la. Je veux savoir si c'est le Père Noël ou toi qui se cache là-dessous. Ou alors le diable. Il n'est pas en bas. Vous avez regardé dehors? Je vous dis qu'il n'est nulle part. Mais il n'est peut-être pas encore revenu. Revenu? De sa tournée. Oh, il n'est que 6 heures du matin au Samoa. Oh, vous voulez dire qu'il déposerait des bicyclettes et des poupées aux enfants des Samoa en ce moment même? Mais bien sûr, ou ailleurs, puisque c'est le Père Noël. Qu'est-ce que je raconte? En tout cas, je vais vous dire. Peu importe où il se trouve et qui il est. Je l'aime, cet homme. Alors mieux vaut que nous le retrouvions avant Kiss. Absolument. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Là, j'ai entendu du bruit. Ah non, pas de là. Le bruit venait d'ici. Mais J'ai non, j'ai entendu entendu le bruit distinctement. venant de là. Il n'y a qu'à aller voir. Ça ne venait pas de là-bas. Je n'ai pas folle. Qu'est-ce qui se passe? Ted, tu veux nous expliquer? Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him.
let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Je me sens tellement bien. Moi aussi. Il faut que je t'avoue quelque chose, Père Noël. J'ai un fiancé. Il s'appelle Cruz. Oh, oh. Oui, tu es amoureuse de ce garçon, petite fille. Je l'aime à la folie. Eh bien, je dois moi aussi t'avouer quelque chose. Il y a une mère Noël. Oh, et comment est-ce qu'on va faire? Alors ça, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle question? Tout va très bien. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Pas si sûr. Si tu veux que je te dise la vérité, depuis quelques jours, je te trouve distant et même préoccupé. Comme si tu avais la tête ailleurs. Je ne peux jamais te mentir sur quoi que ce soit, tu le sais, non? Pourtant, tu le voudrais. C'est la question que je me pose. Eh bien voilà, c'est justement ce qui m'inquiète. Non, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. C'est moi, Eden, qui suis là, tu peux tout me dire. Je le sais, mon amour, c'est que je pense avant toute autre chose à te protéger et c'est pourquoi je n'ai pas envie de t'embêter avec mes problèmes. Ça m'embêterait beaucoup plus si tu les gardais pour toi. Ouais, tu as raison. Et c'est pour ça que c'est idiot de ma part de ne rien me dire. Ça finit toujours par compliquer nos rapports. Au bout de tant d'années, je me demande comment je peux être assez idiot pour croire. Tu sais, ce type au bar avec qui je parlais. Eh bien, ce type, justement, ce n'est pas un des employés de l'hôtel. Il est venu spécialement à Hawaï pour me voir. C'est un agent. Un agent des services pour lesquels je travaillais. Il veut me confier une mission. Mais tu les as quittés il y a des années. Mais oui, je sais, mais c'est une affaire spéciale. Et ils se sont mis dans la tête que j'étais la seule personne capable de l'exécuter. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'ils ont raison. C'est quelque chose de dangereux. Ça se pourrait. Ce n'est pas une réponse très précise. Eh bien, ce que je peux te dire, c'est que ça pourrait influer sur la situation politique des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils veulent que tu fasses? Je t'en prie, Cruz, tu as confiance en moi. Ils veulent que je retrouve un ancien agent. Il s'agit de quelqu'un avec qui je travaillais. Mais il a retourné sa veste, il s'est mis au service des gens de l'Est et on pense qu'il va réapparaître du côté de Santa Barbara. C'est tout à fait du ressort de l'agence de dernier recours. Ils ont l'habitude de rechercher des gens. Non. Là, c'est différent. C'est plus dangereux. Je n'en sais rien, ça pourrait l'être. Ça m'obligerait à reprendre mon ancien métier. Je t'avoue que c'est un mode de vie qu'il ne serait pas tellement agréable de reprendre. Mais tu as dit oui. Non, pas encore. Je leur ai dit que j'allais y réfléchir. Mais je connais les services secrets. Ils ne me demanderaient pas si ce n'était pas important. Ah, tu sais, signer avec moi. Enfin, si j'étais le seul concerné, ma décision ne serait pas difficile à prendre. Mais indirectement, ça te concerne toi aussi. Oui, mais si c'est d'une telle importance. Et qu'ils n'ont que toi. Mais même dans ce cas, ce n'est pas évident. C'est... Ce type qu'on recherche, nous étions très proches. Comme des frères. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu penses que tu leur es indispensable, il n'est pas question que je m'oppose à ta décision. Ils veulent une réponse immédiate. Alors il ne faut pas tarder à le faire. Tu sais qu'une promenade sur la plage permet de bien réfléchir.
en faire une tradition pour chaque Noël. Chanter chez les Capwell. À condition que tu m'assures que chaque année, je pourrai voir exactement la même expression sur le visage de Channing que celle qu'il a eue en m'apercevant. Je verrai ce que je peux faire. Ah. Je dois admettre néanmoins que j'ai été assez touché de te voir enfin réconcilié avec Ted. Mais il n'est pas certain que ça dure. J'ai eu aussi une certaine émotion en vous voyant ensemble, Ted et toi. Et quelques regrets. Tu sais, c'est l'histoire ancienne maintenant. Qui était-ce? C'était Olivia. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle me demande de passer chez elle maintenant. Le jour de Noël? Eh oui, elle ne veut pas que j'oublie que c'est elle la patronne. Il est difficile de refuser. Et je veux qu'elle laisse son argent dans le club. Excusez-moi un instant. Je vais essayer de rappeler Warren. Dans ce cas, il ferait mieux d'y aller. Pas si sûr. TJ, tu ne vas pas perdre le club. Je sais à quel point tu y tiens. Oui, j'y tiens beaucoup, c'est vrai, mais moins que je ne tiens à toi. Je ne compte pas dans cette histoire. Je ne tiens pas à être mêlée à tout. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu comptes. Oui, enfin, disons que je ne veux pas influer sur les décisions que tu pourrais prendre. Parfait, j'affirme que tu n'auras aucune responsabilité dans les décisions que je prendrai. Ça te va? Promis, juré et certifié. Et maintenant, je vais y aller. Et je vais lui dire ce qu'elle peut faire de son fric. Non, ne t'inquiète pas, je m'en sortirai. Et le club s'en sortira. Et peut-être même beaucoup mieux. On n'en parle plus. C'est décidé. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Tu n'as qu'à te dire que c'est mon cadeau de Noël. Quel était pour toi le meilleur moment de la journée quand tu étais petite fille, hein? Le jour de Noël? Ouais. Dis-moi. Les souliers, tu sais, au moment où on les alignait devant la cheminée. Oui, c'est évident. Dans ma famille, on nous obligeait d'abord à les cirer. Ah oui? Eh bien, pas chez nous. Non, nous, on les alignait par ordre de grandeur avec notre nom marqué dessus. Et on accrochait sur le sapin plein de choses bizarres, comme des papiers de couleur, du chewing-gum ou autre chose. Enfin, n'importe quoi pour lui donner un air de fête, tu vois. Et tes parents remplissaient les souliers? Non, le Père Noël. Oh, bien sûr. Sérieusement, tout ça se faisait discrètement. Moi, je posais mes cadeaux sans rien dire à personne. Mes parents faisaient pareil et on imaginait que tout ça venait du Père Noël. Enfin, ça c'est quand tu étais petite, Quand non? je suis devenue adulte aussi. Ouais? Je t'assure, ça me fait plaisir de croire au Père Noël. Et après tout, oui, c'est vrai que je peux comprendre ça parce que il y avait près de chez moi un rabbin. Il était affublé d'une longue barbe blanche, tu vois. Et je me rappelle avoir prié pour qu'il soit le véritable Père Noël et qu'il m'apporte une bicyclette à 10 vitesses. Alors toi, tu me comprends. Bien sûr que je te comprends. Oui, j'avais tellement rêvé que ça serait un merveilleux Noël et que je pourrais poser un cadeau dans les chaussures de Chip et lui parler pour la première fois du Père Noël. Eh bien, tu veux que je te dise? Tu peux encore le faire. Oh non. Non, je crois que Chip va devoir attendre l'année prochaine pour son cadeau du Père Noël. Je ne vois pas où chercher ailleurs. Je veux dire, s'il n'est... Tiens donc. Regardez qui est de retour des îles Samoa. Oh, non, à vrai dire, c'est l'endroit par lequel j'ai commencé. Nous nous sommes beaucoup inquiétés. Pourquoi n'êtes-vous pas revenu au chalet ce matin? Eh bien, il me restait du travail à faire et... Vous voyez, j'ai presque terminé. Les arbres de Noël donnent lieu à un tel commerce aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Je dois dire que je déteste ces guirlandes de lumière. Je continue à préférer la façon dont on les décorait autrefois. Très bien, allez-y, allez-y. Oui, je sais que j'aurais pu me donner plus de mal, mais j'ai été retenu par d'autres obligations cette année, ça vous le savez. Eh bien, puisque nous parlons d'être retenus, Chris, il faut que nous vous remettions aux autorités. Il est inutile d'aggraver les choses. Ben non, les choses vont parfaitement bien. Chris, vous êtes recherché pour vol et en plus, vous vous êtes évadé. Mais non, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous racontez? Eh ben, téléphonez, vous verrez, allez-y, renseignez-vous. Je le ferai dans une minute. En tout cas, maintenant que je suis rassurée à votre sujet, j'aimerais l'être au sujet de ma fille. Vous avez vu Oui, Samantha? Madame Cobb l'a emmenée chez elle et elle a dit qu'à votre retour, vous n'aviez qu'à venir la reprendre. Parfait.
suis dans la chambre à coucher pour l'appeler tout de suite. Mais ça nous voulait bien le surveiller, il a un peu tendance à disparaître. Oui, bien sûr. Allons donc. Alors, vous avez bien dormi cette nuit? Très bien. Merci. Vous avez fait d'agréables rêves? Oui, il se trouve que oui, justement. J'adore les rêves. C'est vrai, je les adore, au point qu'il m'arrive d'en offrir en cadeau. Ça peut être très utile. Utile? Oh oui, ça montre aux gens ce qu'ils éprouvent vraiment, même s'ils passent le reste du temps à prétendre le contraire. Vous ne croyez pas qu'il est préférable, parfois, d'ignorer ce que nous éprouvons, si de toute évidence, il n'y a rien à faire? Oh non, pas vraiment. Vous savez, les problèmes demeurent même si l'on n'en a pas conscience. Croyez-moi, ça ne les fait pas disparaître. Ça ne fait que vous compliquer et vous empoisonner l'existence. Jusqu'au moment où vous les avez résolus. Êtes-vous prêt pour l'étoile? Je vous demande pardon. Oui. Oui. Entre, Tidji. Olivia, il faut que je te parle. Ça ne va pas? Mon mari m'a quitté hier soir. J'en suis désolé. Il a fini par découvrir que je l'avais trompé. Mais lui, il t'était fidèle? Il semble bien que oui. Je croyais pourtant qu'il ne le laissait pas. J'aurais pu en douter après tant d'années. Il voyageait tellement. Je m'imaginais que lorsqu'il était en déplacement, il rencontrait d'autres femmes. Rien de très sérieux, bien sûr. Un dîner, un verre, une aventure. Et ça en restait là, tu vois. Un peu dans mon genre. Comme s'il y avait entre nous un accord tacite. J'avais tout à fait tort. J'ai été imprudente. Et il a découvert que j'avais eu une liaison. Et il a tout compris à partir de là. Et il n'a pas supporté. Je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir autant. J'en suis vraiment désolé. Ce n'est pas pour cette raison que je t'ai téléphoné. C'est parce que j'ai un cadeau de Noël pour toi. Non. Joyeux Noël, Tidji. Merci. Mais ça me gêne un petit peu parce que je n'ai rien pour toi. Oh, grâce à toi, j'ai passé des moments si agréables. Tu ne veux pas rester près de moi encore un peu? Non, 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 il ne s'agit pas de ce que tu peux imaginer. J'ai besoin de tendresse, c'est tout. Oui, bien sûr. Je vais rester un peu. Tu m'as dit que tu voulais me parler de quelque chose? Oh, non, 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 ça peut attendre. Oh, mais c'est toi qui dis ça? Ah, ça appartenait à mes enfants. Mon mari avait l'habitude de leur lire des contes le soir dans leur lit. Ah, des contes d'Andersen. Il y en a un dont je me souviens. Il faisait un froid glacial et déjà très sombre en ce dernier jour de l'année, et la neige tombait à gros flocons. Dans le froid et la pénombre, une pauvre petite fille nu-tête et sans chaussures errait parmi les rues. La petite marchande d'allumettes, il les leur lisait toujours à l'époque de Noël. Continue, Tidji, tu lis tellement bien. Oui, mais je n'ai pas dû lire à haute voix depuis ma 4e au collège. Mais pourquoi pas? Je voudrais connaître la suite. C'est exact. Toutes les charges qui pesaient contre lui ont été abandonnées. On a trouvé le vrai coupable. Oh, c'est formidable, Chris. Oh. Vous êtes pardonné. Je ne vais pas vous répéter toute la journée. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Mais la prochaine fois, faites confiance à Chris, hein? Oh, j'ai une totale confiance en vous. Attendez. Oh. Veuillez m'excuser, c'est dur, une nuit sans sommeil à mon âge. Je crois que je vais rentrer et essayer de dormir. Bonne nuit, Mason. Bonne nuit. Bonne nuit, Julia. Bonne nuit, Chris. Tâchez de vous reposer. Merci. Justement, Madame Kringle et moi, nous prenons quelques jours de vacances. Vous savez,
La veille de Noël, je vais dans tous les coins et recoins de ce vaste monde, mais je n'y reste que quelques minutes, je n'ai pas le temps de visiter. Alors cette fois-ci, Madame Kringle et moi, nous allons faire le tour du monde comme des touristes. Voilà. N'oubliez pas pour autant vos amis de Santa Barbara. Oh, comment pourrais-je oublier mes amis de Santa Barbara? Et vous n'oubliez pas ce que je vous ai dit à propos de vos rêves. Promis. Au revoir, Chris. Au revoir, Julia. Au revoir, mes sœurs. Merci de m'avoir si joliment décoré ce sapin. Alors, il a recommencé. Il semble ne pas aimer les trop longs adieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par n'oubliez pas vos rêves? Que c'est une façon de mieux se connaître soi-même. Bon, eh bien, je vais rentrer chez moi. Oh, j'ai acheté un cadeau pour Samantha. Attendez 2 secondes, je l'ai laissé dans le garage de course. Je serai de retour avant que vous n'ayez eu le temps de dire Chris Kringle. Mais Sam! Chris Kringle. Qu'en pensez-vous? Oh, elle est superbe. Elle est encore un peu grande pour elle, sans aucun doute, mais elle est très belle. Ça lui donnera envie de grandir plus vite. C'est un merveilleux cadeau. Et comptez sur moi, je lui dirai qui le lui a offert. Mais il faut que j'aille la chercher. N'oubliez pas de l'embrasser de ma part. C'est promis. Joyeux Noël, Julia. Joyeux Noël, mais... Et les allumettes brillaient avec une telle intensité qu'on se serait cru en plein jour. Et sa grand-mère n'avait jamais paru aussi belle, aussi resplendissante. Elle prit la petite fille dans ses bras, et elles s'envolèrent toutes les deux dans un embrasement joyeux loin au-dessus de la terre. Là où il n'y a ni froid, ni faim, ni peine. Pour ceux qui croient en Dieu. Julia. Joyeux Noël, Victoria. Très joyeux Noël à vous et joyeux Noël à toi aussi, mon chéri. Vous savez, je désespérais de le voir. J'avais tellement peur de vous déranger. Oh, je ne pouvais pas ne pas vous l'amener. Je me doutais qu'il vous manquait énormément. Je sais ce que ressent une mère. Oui, je suis tellement heureuse. Tout va aller bien maintenant. Ma guérison est en bonne voie. Je vais bientôt pouvoir partir d'ici et retourner vivre chez moi. Ce n'est plus qu'une question de temps, j'en suis sûre. Oui. Est-ce que vous savez où est Mason? Non, je ne sais vraiment pas. J'avais tellement à faire, je ne lui ai pas demandé. Bien sûr, oui, bien sûr. Vous avez à vous occuper de 2 enfants, c'est du travail. Je me sens un peu gênée vis-à-vis de ma mère parce que Mason n'arrête pas de l'appeler. Elle est obligée de lui mentir. Il a probablement essayé d'appeler hier soir aussi, d'ailleurs. Et vous tenez toujours à ce qu'il ne sache absolument pas où vous êtes? Ah oui, tout à fait. J'ai tellement honte. Je lui dirai quand ce sera terminé. Je crois que vous ne lui faites pas assez confiance, Victoria. Il me semble que si vous le lui disiez, ça vous rapprocherait de lui. Ça risquerait aussi de nous séparer davantage, Julia. Je sais que je donne l'impression de ne pas compter sur mon mari pour me soutenir, mais en fait, c'est assez vrai. Notre mariage bat de l'aile depuis longtemps, et ce que j'espère, c'est qu'à mon retour, tout ira mieux. Parce que ça ne peut pas être pire. Vous allez changer. Oui, je vais essayer. Je crois que j'ai touché le fond. Et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut vraiment changer. Oh, tu as vu l'arbre de Noël? La seule chose dont je sois sûre, c'est que je ferai en sorte que plus jamais on ne me sépare à nouveau de mon fils. Hein? Plus jamais tu ne seras séparé de maman lors des fêtes de Noël. Ça, je te le promets, mon chéri.
Si je refusais cette mission et qu'il se passe quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Très bien. C'est sûr. Tu veux toute la vérité? Bien entendu. J'ai peur. J'ai peur pour toi. Tu vas mettre ta vie en danger. Il n'y a personne capable de te remplacer. Si c'était le cas, on ne m'aurait pas demandé. Eh bien alors, c'est oui. C'est oui. Je ne discute pas ta décision. Mais je suis inquiète. Je te remercie. Pourquoi? Ta compréhension. J'aimerais comprendre davantage. J'aimerais surtout que tout ça ait un sens. Je sais, je suis aussi surpris que tu l'aides de me voir ici. Entre donc. Merci. Si tu viens ici en tant qu'avocat de Pamela, le jour de Noël est vraiment... Je t'en prie, pas. J'aimerais une trêve, au moins pour aujourd'hui. Qui t'a poussé à venir? J'ai eu le temps de réfléchir à la signification de cette journée. Je ne suis pas très satisfait de certains de mes faits et gestes. J'ai été élevé dans cette maison, au milieu de mes frères et sœurs. Je me considère encore comme un membre de cette famille. C'est toi qui as décidé de t'éloigner de nous. Tu as persuadé ta mère de nous escroquer. Papa, je ne suis pas venu ici pour que nous nous battions. Non, Mason, tu es venu pour soulager ta conscience avant de reprendre tes sinistres manœuvres. Ce n'est que pour ça que tu es venu. Exact. N'en parlons plus. Mason. Ne t'en va pas. Non, tu as raison, c'était idiot de ma part, papa. On ne peut pas s'entre-déchirer le reste de l'année et espérer que tout s'arrange parce que je suis prêt à faire ce que tu voudras. Et si je dois choisir entre ne plus te voir du tout ou ravaler mon orgueil, je ravalerai mon orgueil. Merci d'être venu. Joyeux Noël, papa. À toi aussi. Mon garçon. C'est mon rêve qui se réalise. Et du moins en partie. Et nous avons décidé de dîner ici. Pourquoi ne pas te joindre à la Papa, reste. Ça me ferait vraiment très plaisir, mais j'ai promis à maman de passer Noël auprès d'elle. Oui, bien sûr. Je comprends. Oui. Bonne soirée. J'espère de ne pas vous avoir fait peur. Question d'habitude. J'aurais mieux fait de passer par la porte. Non, je suis ravie de vous revoir. Je crois même savoir pourquoi vous êtes ici. Et vous avez raison. Oui, je me suis beaucoup attaché à celui-ci. Je l'ai eu en 1874. Je l'adore. Dites, c'est très bien ce geste que vous avez eu aujourd'hui. Quel geste? Eh bien, d'amener Chip à Victoria. C'est un grand pas qui devrait permettre de l'aider sur le long chemin de la guérison. Ça m'a touché. Vous êtes vraiment le Père Noël? Parmi d'autres. Parmi d'autres? Vous aussi, vous êtes un Père Noël. Oui, tout
Tout être pour lequel c'est une joie de donner est un Père Noël. D'autant que vous seriez sûrement ravissante avec une capeline rouge. Je crois que la barbe me chatouillerait. Oh, je vous aime, Chris. Moi aussi, je vous aime, Julia. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Eh bien, il va falloir que je m'en aille. Comment allez-vous rentrer chez vous? Oh, par le chemin habituel. Comme je suis arrivé. Allons, les enfants, un peu de calme, voulez-vous? Je vais aller les rejoindre. Je n'aime pas les laisser seuls trop longtemps. Disons que c'est une habitude que j'ai prise.